Bonjour, je vous invite à découvrir San Cristobal de la Laguna, site classé au patrimoine mondial en termes de culture. Nous sommes en Espagne, dans les îles Canaries. C'est mon 113e documentaire de la playlist Éric Long aux Canaries. Et lorsque je m'éveille, je travaille un peu ma petite gym de mise en forme car à 73 ans, pour continuer à parcourir le monde à pied, je me sers de mes capacités de kinésithérapeute spécialisé en méthode mésière. Et attention, si Trump est dans les parages, vous savez qu'il n'aime pas la nudité et qu'il interdit la nudité. Je prends un bain, mais un bain pas comme les autres, c'est un bain bouillonnant. J'apprécie ce bel hôtel, 4 étoiles, Nivaria Laguna, parce que, entre autres, chaque chambre possède sa baignoire avec un bain bouillonnant. Donc, vous appuyez sur un bouton et ça bouillonne. Vous avez du shampoing partout, une eau que vous réglez à la bonne température, ni trop chaud ni trop frais, pour être bien. Et pensez à vous étirer. Je viens de randonner sur des volcans dans le parc national du Teide. Il paraît que ce parc national, c'est le deuxième plus important au monde par sa fréquentation, jusqu'à 5 millions de visiteurs par an. Donc, la veille, 29 décembre 2023, eh bien, je suis monté par le téléphérique jusqu'à 3000 mètres pour marcher. Il faisait un temps magnifique. Et aujourd'hui, eh bien, je récupère avec ce bain bouillonnant. Attention, ne montrez pas vos fesses à tout le monde, car vous risqueriez d'être considéré comme exhibitionniste. Moi, je suis un masseur kinésithérapeute. Je passe mon temps à m'occuper de patients plus ou moins dénudés et même complètement dénudés. Et le mot kiné, ça veut dire mouvement. Kinésithérapeute, celui qui guide sur le chemin de la santé par le mouvement, et masseur kinésithérapeute, celui qui guide sur le chemin de la santé par le massage et par le mouvement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, eh bien, je vais me faire masser par une jolie Espagnole qui connaît bien son affaire, ceci dans le cadre de cet hôtel Laguna Nivaria. Et, voyez, de bon matin, je sors d'un des bâtiments de l'hôtel où j'ai retrouvé la même chambre que j'avais occupée il y a quelque temps déjà. Et là, c'est le restaurant. Le buffet est libre. Il y a du choix et je me compose quelque chose qui est adapté à ce que j'envisage de faire dans la journée, simplement de flâner dans les rues de San Cristobal de la Laguna. Je me compose 2 assiettes avec de la verdure, salade, fromage et des protéines, des œufs brouillés, du bacon, du pain complet. J'ai bien mangé, pas trop, et je remonte au premier étage. Il y a de superbes photos
de plantes endémiques aux îles Canaries. Endémique veut dire qu'on ne les trouve nulle part ailleurs. Et cette plante-là, eh bien, c'est la vipérine. C'est l'emblème du parc national du TID. Ce sont des photos qui sont prises au mois de juin, au moment où la vipérine fleurit. D'autres photos ornent les couloirs de cet hôtel La Laguna. Je n'ai pas besoin de prendre l'ascenseur, je me sers de mes jambes, de mes baskets. C'est un grand hôtel, 4 étoiles. C'est un bel hôtel. Ça, c'est une crèche de luxe, un peu particulière. Des fleurs, une ambiance, une ambiance d'hôtel 4 étoiles. Je descends au niveau du spa de cet hôtel Nivaria Laguna, mais il n'est pas encore ouvert car il commence à fonctionner à 10 heures du matin et jusqu'à 19 heures. Donc je jette un œil, je dis à ces petites colombes, dites à la patronne que je vais revenir pour prendre rendez-vous afin de pouvoir bénéficier des services du spa, prendre rendez-vous pour un bon massage relaxant. Tout ça, ça se calcule. Ça fait partie des vacances organisées, fêtes de fin d'année. L'hôtel est complet, je m'y suis pris à l'avance pour réserver ma place. Et voilà le bâtiment des chambres et du spa. Et juste à côté se trouve la mairie de la petite ville de la Lagune. Et cette petite ville est maintenant dotée d'un aéroport, celui de Tenerife Nord. Et il y a aussi un autre aéroport, Tenerife Sud. Les deux côtés de l'île sont extrêmement différents. Là, j'aperçois les décorations de Noël et je vous invite à vous promener avec moi au hasard des rues. Choisissez une musique qui vous plaît, j'arrête de parler, je me promène tranquillement, 2 heures de marche dans les rues de la Lagune. Et ici, dans ce beau jardin, eh bien, on peut prendre un café, une consommation, le luxe, la beauté, le calme, du moins le matin. Un autre hôtel, 4 étoiles, vous voyez, on peut même rentrer son vélo. Et la tour Eiffel, en vitrine, ça se vend dans un magasin de jouets bien achalandé. Bus local, façade de beaux immeubles. Si la lagune est classée au patrimoine mondial, c'est parce que c'est une belle ville. Je m'arrête quelques instants au poste de police pour demander mon chemin, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir. Eh bien, au bout de cette belle rue,
Il y a une grande place, j'y étais déjà venu, là elle est occupée par les festivités de fin d'année, une croix, les îles Canaries qui étaient occupées par des populations locales venues d'Afrique ont été évangélisées à la force de l'épée par les catholiques espagnols. Ils ont tué pas mal de gens pour les convertir au catholicisme. Je fais mon marché en fruits et légumes frais. Je suis un gros mangeur de fruits et légumes frais et cette place a ses nombreux commerces. Pour les fêtes de fin d'année, eh bien, il faut croire que certains commerçants sont allés voir ailleurs, passer des vacances en famille, des bracelets que l'on peut composer à votre nom, une petite musique qui fait penser à Noël, la place de la Nativité. Je vais revenir de nuit pour voir la différence, mais je commence par vous montrer ce que je vois en ce 30 décembre 2023 en me promenant ici rue Vianne avec un cycliste, avec de beaux bâtiments, partout l'impression de propre. Regardez, poubelles de tri sélectif. Eh bien, elles sont bien colorées. Bâtiments, des palmiers. Le palmier, c'est l'arbre roi. Il a les pieds au frais et la tête au soleil. Eh bien, en se promenant dans les rues de la Laguna, on se rend compte qu'il y a une activité culturelle, de nombreux spectacles, des expositions, et à la fin de ce documentaire, je vais vous montrer une très belle exposition de tableaux, peintures, photos. Je continue à marcher tranquillement. Ma petite caméra GoPro immortalise ce ciel bleu. Il fait bon. Et là, c'est une pharmacie. Une pharmacie dont l'entrée est vraiment bien décorée. Je n'ai pas vu ce genre de pharmacie en France. C'est pour ça que je voyage. C'est pour voir autre chose. Pharmacie de la rue Vianne. Je continue à m'y promener tranquillement. Une belle maison, des informations. Prenez le temps de lire. Prenez le temps de réfléchir. Comparez avec ce que vous connaissez, avec ce que vous avez vu ailleurs. Et tiens, un sex shop à La Lagune. Moment de plaisir. Il y a peut-être des gadgets. Moi, je préfère ramener du turrón, c'est-à-dire des nougats espagnols en cadeau à des amis. Mais si vous avez envie de vous offrir un moment coquin, un petit souvenir coquin, eh bien, voilà. Vous savez qu'à La Laguna, il y a aussi un sex shop. Les Espagnols sont à la fois un peu rigides et coincés, et puis pas mal délurés. Et si vous cherchez un massage, ça c'est plus des massages pour les dames. C'est un institut de beauté. Je crois que je n'ai jamais mis les pieds dans un institut de beauté
pour femmes, parce que les femmes à barbe, c'est pas ce qui fait l'essentiel de cette activité professionnelle. Casino, je n'ai encore jamais été dans un casino. Je me contente de vous montrer l'entrée du casino de la Laguna. En plus, le matin, il est fermé. Les Espagnols vivent la nuit et le matin, certains ne sont pas pressés. Retour à l'hôtel Nivaria Laguna, une très belle entrée. Regardez, admirez. Je deviens un client régulier de cet hôtel. Et cette fois-ci, le spa d'Univaria Laguna est ouvert et l'employée modèle, charmante, souriante, me reconnaît. Eh ben, c'est bien d'être reconnu quand on revient quelque part. Bon, je continue ma promenade en ville après avoir pris rendez-vous pour un circuit spa, c'est-à-dire avec piscine, bain bouillonnant, douche multigée, puis un massage. Ah, ce dormeur-là, avec la tête complètement en arrière, il risque de se réveiller avec un mal au cou, de chez mal au cou. Des sculptures modernes, au moins à la Laguna, il y en a pour tous les goûts, le classique, le pas classique, et là, eh bien, un petit magasin avec des produits bio. Je m'y arrête pour faire mon marché parce que je trouve des produits ici en Espagne, de bons produits naturels à base de plantes. Donc, ben, voilà, je fais mon petit marché dans un petit magasin dit de proximité. Et juste en face, une ancienne chapelle, maintenant entourée de magasins modernes. Nos amis les chats, les chiens sont bien traités dans ce magasin. On leur propose même de les bichonner avec des spas pour animaux. Ancien couvent de dominicains, il est ouvert. Dans une précédente exploration de la lagune, j'étais entré dans cette église, j'avais filmé à l'intérieur, c'est autorisé, et de même, voilà la cour de cet ancien couvent de dominicains, superbe. Quesaco, eh bien, une sculpture moderne, monumentale, en bandelettes de bois. Je visite, je découvre de la lumière, du bois. Tout est propre de chez propre. Pas d'ascenseur, utilisez vos baskets, utilisez vos jambes, montez tranquillement et la récompense, admirez la lagune vue d'en haut, vue sur les toits. Et puis redescendez. Attention, moi à 73 ans, je me suis tordu les pieds, les chevilles, plusieurs fois en montagne, donc je marche doucement. J'ai les yeux ouverts vers la culture, vers l'art de chaque endroit où je passe, une salle d'exposition. Je crois que l'auteur de ces peintures a été un enseignant d'art plastique. Il a réalisé de nombreuses expositions
Je m'intéresse à la peinture. J'ai eu un coup de folie peinture en 1973. En une année, j'ai peint 100 tableaux à l'huile. En gros, un tableau tous les 3 jours. Ça va du petit au grand tableau. Donc, lorsqu'il y a une possibilité de voir une exposition d'œuvres faites par des locaux, eh bien, je suis curieux, j'entre, je laisse ma caméra tourner. Il y a un système de vidéo, le gardien voit que je regarde, que je filme. Là, des photographies. J'ai commencé à faire de la photo à l'âge de 14 ans, en commençant par la photo sous-marine avec un appareil inventé par le commandant Cousteau et que j'avais gagné dans un concours en ramenant vivants des poissons. Ma visite se termine. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires découvrant les îles Canaries. Allez, un petit sourire. Éric Long vous dit merci et à bientôt. Merci de m'accompagner. Ciao.